Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir automatiquement un logiciel à l'ouverture de session avec un simple raccourci. Pour rester dans le thème des raccourcis, je vous propose une vidéo qui va vous permettre de démarrer automatiquement un logiciel à l'ouverture de session grâce à un simple raccourci. Si vous avez l'habitude de lancer régulièrement les mêmes applications à l'ouverture de session, il peut être utile de faire en sorte qu'elles se démarrent automatiquement, ça vous économisera quelques clics et on n'est jamais trop feignant en informatique. Cette vidéo va avoir des similitudes par rapport à la vidéo précédente, une des vidéos précédentes qui présentait comment ajouter des raccourcis dans le menu démarrer ici. Pourquoi des similitudes? Tout simplement parce que le dossier qui nous intéresse et qui nous permet de lancer les applications à l'ouverture de session est un dossier du menu démarrer. Historiquement, il était affiché dans démarrage, donc il s'appelle démarrage, il était affiché dans les dés. Maintenant, le dossier existe encore dans le menu démarrer, mais il ne s'affiche plus ici. Il faut aller dans l'explorateur de fichiers pour aller regarder ce dossier. Comme pour la vidéo sur le menu démarrer, je vais faire démonstration pour 4 cas. Les cas où je vais vouloir ouvrir un logiciel à l'ouverture de session pour tous les utilisateurs de la machine. Ce sera l'horloge, que je vais utiliser pour tous les utilisateurs. Pour l'utilisateur actuel, ce sera le calendrier. Pour un utilisateur spécifique, faire en sorte que pour lui, une application s'ouvre et ce sera l'application météo automatiquement. Et pour les nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur la machine, je vais utiliser Edge, qui va se démarrer automatiquement. Alors on va se lancer dans les activités. J'ai besoin de cet emplacement-là pour gagner un petit peu de temps. Je vais mettre ça dans la barre d'adresse de l'explorateur. Voilà, c'est l'emplacement. Donc le dossier démarrage qui m'intéresse. Notez que en anglais, il s'appelle Startup, ça aura son importance, notamment ici, surtout ici pour les nouveaux utilisateurs. Donc en français, c'est démarrage, en anglais, c'est Startup. Si le dossier toutefois n'existe pas, eh bien, il faudra le créer, il faudra qu'il s'appelle Startup, ce sera le point important. Donc je vais dans démarrage et je vais mettre un raccourci. Donc j'ai dit que ce sera l'horloge. Alors, je vais prendre ce petit raccourci aussi pour gagner un petit peu de temps. Pareil, je prends un petit exporteur de fichier, je vais mettre ça dans la barre d'adresse. Ça me permet de lister toutes les applications. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bug, une petite blague de Microsoft. Alors je cherchais l'horloge. Je vais glisser déposer, il me dit bien créer le lien dans démarrage. Je fais oui, et en fait il me dit de le mettre sur le bureau. Donc je ne cherchons pas. Je vais le mettre au bon endroit manuellement, puisqu'il ne veut pas me le créer directement là où je veux. Voilà. Horloge, raccourci, c'est parfait. Je vais aller dans Shell Startup, ça c'est l'utilisateur actuel. Faire le même principe pour le calendrier cette fois-ci. Calendrier. Et après, je vais aller faire les vérifications en ouvrant les sessions. Pour un utilisateur spécifique, et moi ça sera l'utilisateur Toto, comme à chaque fois, je vais aller faire cette fois-ci Toto, c'était la météo. Météo. Ah, je l'ai pas dans la liste la météo. Ah si, elle est là. Mais c'est pas par d'alphabétique, pourquoi pas. Météo. Ensuite, il me faut les nouveaux utilisateurs qui sont là. Alors là, il va y avoir une petite feinte, c'est que le dossier démarrage n'existe pas pour les nouveaux utilisateurs. Il n'existe pas, il faudrait que je le crée, et il faut qu'il s'appelle absolument Startup. Donc, au dossier, c'est important. Voilà, Startup. On va mettre ça dedans. Le Edge. Alors, Microsoft Edge. Et le lien dans Startup. Parfait. Non, mais il a mis sur le bureau aussi à chaque fois. Je pense qu'il fait ça quand quand il faut passer l'élévation de privilège, il n'y arrive pas. Et il nous met ça sur le bureau par défaut. Ok, j'ai fait tous mes prérequis, j'ai mis les raccourcis au bon endroit. Il me reste plus qu'à les tester. Eh bien, se déconnecter, donc je vais me reconnecter avec l'utilisateur actuel, pardon, qui s'appelle user. La session de user, qui est techniquement l'utilisateur actuel, s'ouvre. On a le calendrier qui ne doit pas tarder à s'afficher. Par défaut, il y a une petite temporisation qui fait que l'application ne s'ouvre pas directement à l'ouverture de session, mais quelques secondes après.
vous montrerai en fin de vidéo comment changer ça. Ça se change via le registre. Donc le calendrier s'est bien ouvert tout seul, parfait. Je vais changer d'utilisateur, je vais prendre... J'avais l'horloge aussi, oui, comme je suis utilisateur, l'horloge s'est ouvert aussi. On peut le voir, hein. Ça c'est aussi l'autre élément qui s'était ouvert automatiquement. Parfait. On va aller voir maintenant sur Toto. Toto devra aussi avoir l'horloge, mais la météo aussi. Donc pareil, on va attendre quelques secondes que ça se déclenche. Donc je vais avoir, voilà, l'horloge, très bien, et la météo, parfait. Et il me reste pour un nouveau utilisateur, alors, je suis pas administrateur du poste, je pense. Je vais faire admin. Euh, et on va créer un nouvel utilisateur, on va prendre Guillaume. Horreur, allez, go. Et donc Guillaume aura Edge et l'horloge. Et on va attendre que Edge apparaisse, de même que l'horloge. Donc voilà. Edge s'est bien lancé tout seul, et on devrait avoir l'horloge quelque part aussi. L'horloge s'affiche. Parfait. Je vais repasser avec l'utilisateur classique qui est administrateur hein, pour simplifier la vie pour la dernière démonstration qui permet de réduire ou d'augmenter la petite durée avant que les applications se lancent à l'ouverture de session. Si vous voulez supprimer le délai, il va falloir créer une nouvelle valeur dans le registre. Pour ça, on va lancer l'éditeur de registre avec un petit clic droit sur le menu démarrer, exécuter par exemple, et en tapant regedit, je valide l'élévation de privilège, et je vais devoir créer une valeur dans un des deux emplacements proposés ici. Donc HK Current User, ça ne concernera que l'utilisateur actuel, ou alors HK Local Machine, ça me permettra de désactiver ce délai pour tous les utilisateurs de la machine. Moi je vais prendre la première option qui ne va concerner que moi. Je vais coller le chemin juste après ordinateur anti-slash. Ça va me permettre de gagner un petit peu de temps plutôt que d'aller cheminer dans toute l'arborescence ici. Et je vais faire entrée. Et ça m'emmène directement au bon emplacement. Ensuite, il faut que je crée une clé qui n'existe pas par défaut. Donc je vais faire dans Explorer, hein, un petit clic droit, nouveau, clé. Je colle le nom de la clé que j'avais copié dans le nom, parfait, Serialize. Je vérifie que je suis bien au bon endroit, Explorer Serialize, très bien. Et maintenant, il faut que je crée une nouvelle valeur qui doit s'appeler Startup Delay in millisecondes, qui doit être de type dword 32 bits. Je colle le nom. Il ne me reste plus qu'à indiquer maintenant le délai. Si je supprimais le délai, bien sûr, en toute logique, je mettrais 0. À vous de mettre la valeur qui vous semble le plus pertinente par rapport à votre besoin. J'ai fini la configuration, il ne me reste plus qu'à aller vérifier le bon fonctionnement. A noter que si Microsoft a mis ce délai en place, hein, c'est pour éviter que justement les logiciels que vous mettez à l'ouverture de session, que vous exécutez à l'ouverture de session, affectent l'ouverture de session en elle-même. C'est pour ça que Microsoft a fait un petit délai, un petit décalage, de façon à ce que l'ouverture de session s'effectue correctement et que vos logiciels soient lancés ensuite. Donc à vous de voir, en termes de délai, ce qui vous semble pertinent, si vous en voulez pas, si vous en voulez. Ça va dépendre après du nombre de logiciels que vous mettez en démarrage automatique et aussi bien sûr de la capacité de votre machine, des performances de votre machine. Voilà, on a pu voir que là, les deux logiciels se sont lancés tout de suite à l'ouverture de la session. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!